Bienvenue à tous à la une de l'actualité de ce jour. Aménagement de la ville de Douala, la pénétrante ex-opérationnelle en juin 2016. Mais avant d'en arriver à l'entière satisfaction, les riverains de la zone du village Axelou apprécient tout de même le travail effectué par la société en charge des travaux. Coup de cœur, le centre de santé intégré de Soirée dans l'arrondissement de Garoua 1er vient de se voir soulagé, ce par l'honorable Mahmouda Ali qui a su redonner du sourire aux malades de ce centre hospitalier en remettant des dons aux hôpitaux des arrondissements du département de la Benue. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Canal 54. Le président de la République, comme il est de tradition, va s'adresser à la nation d'ici quelques heures, un discours qui sert de bilan de l'année et de boussole pour les perspectives. Entre 2010 et 2014, que peut-on déceler dans le code et le discours bien? Tentative de réponse avec Dirieba. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. La traditionnelle adresse du président de la République Paul Biya, chaque fin d'année, est un moment chargé d'émotions et surtout de la matière pour la mémoire collective. Entre 2010 et 2014, Paul Biya, du haut de son pupitre, n'a pas manqué de souligner au fil des ans et des discours durant cette période des thématiques aussi variées que celles liées à la relance de la croissance économique du Cameroun, à la matérialisation effective des grands projets structurants sur lesquels s'adosse le tissu socio-économique du pays. Les barrages hydroélectriques, les ports, les ponts, les autoroutes, hôpitaux et autres structures d'encadrement éducatif n'ont jamais joué aux abonnés absents. La lutte contre le terrorisme, la guerre contre la corruption, le combat contre l'enrichissement illicite et les détournements de deniers publics occupent à chaque fois une place de choix dans les discours du président de la République. Mais tous ces mots ont la peau dure. Les rapports des institutions internationales, pas toujours tendres avec le Cameroun. Reporters sans frontières, Transparency International et la Banque mondiale à travers le classement Doing Business. Malgré ces zones de turbulence et ces vents et marées socio-économiques, le président de la République Paul Biya a toujours appelé ses concitoyens et compatriotes à ne point lâcher prise, car la préservation des acquis est une donnée essentielle pour toute société qui aspire à l'émergence. Et il n'est point besoin de céder à la panique sociale. Nous avons donc mis en place un dispositif de riposte et de prévention qui a rapidement fait ses preuves. À chacune de ces tentatives, Boko Haram essuie désormais de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. On peut espérer qu'ils en tireront des leçons. Dans les sorties bilan annuelles du chef de l'État, entre 2010 et 2014, les avancées du processus démocratique, même si le consensus n'est pas toujours au pinacle du Parlement, dans les chapelles politiques et dans les organismes de la société civile, l'émergence est un tout social, politique, économique et sécuritaire. Le Cameroun peut-il donc trouver dans ces adresses du président de la République une source d'inspiration citoyenne et républicaine à l'affirmative? La balle est dans le camp de ses collaborateurs, mais davantage dans celui de l'ensemble des Camerounais. À quelques heures de la nouvelle année, les Camerounais attendent avec un traditionnel discours de fin d'année du président de la République Paul Biya. Dans les rues de la cité, les Camerounais nourrissent des attentes, allant de la création des nouveaux emplois aux opportunités offertes aux jeunes et autres conditions de vie des populations. Tâche et de coutume, les Camerounais attendent avec impatience le de fin d'année du président à la nation. Une adresse dans laquelle le chef d'État fait des annonces fortes pour l'année nouvelle. Par rapport à ce discours, mes attentes sont celles de tous les Camerounais. Je suis jeune Camerounais, diplômé. Pour moi, la première des attentes, c'est relative à l'emploi. À l'emploi comme tous les jeunes. J'aimerais que pour la nouvelle année, maintenant que nous sommes dans, soit dit en passant, dans l'implémentation du plan triennal, je crois que l'un de ces volets est l'emploi des jeunes. Donc mes attentes sont celles de l'emploi massif pour les jeunes diplômés. Si certains Camerounais pensent qu'il n'y a rien de nouveau dans ces discours et suggèrent plutôt de passer aux actes, nombreux sont ceux qui estiment qu'il est temps que des annonces fortes du président de la République s'accompagnent de la volonté de faire davantage confiance aux jeunes en leur confiant des postes de responsabilité afin d'insuffler une nouvelle dynamique pour la bonne marche de l'État.
J'aimerais qu'il essaye de voir un trait par rapport aux conditions de vie de la jeunesse au Cameroun. Sincèrement, au fil du temps, plus le temps passe, on se rend compte que la jeunesse est en train de s'enfoncer. Il faudrait qu'il essaye de créer des postes pour jeunes, essayer de faire confiance aussi aux jeunes, essayer d'abannir certaines personnes que depuis fort longtemps ils n'ont rien prouvé jusqu'à nos jours. Là, je crois que ça vaut la peine de risquer avec les jeunes avant de voir. Moment tant attendu par les Camerounais du monde entier, cette adresse du président de la République Paul Biya chaque fin d'année est considérée comme une boussole qui, en plus du bilan de l'année écoulée, donne des directives au gouvernement pour mener à bien la nouvelle année. Extrême Nord, rétrospective de l'année 2015 sur le plan sécuritaire. Plus d'une vingtaine d'attentats kamikazes enregistrés en 2015. L'année a été jonchée des événements désastreux dans cette partie du pays. Parmi ces événements figure en premier lieu la montée en puissance de la secte islamiste Boko Haram qui opère désormais par des attentats suicides. Célestin Tabouli succès. Les 365 jours qui ont accompli la 2015e année de l'ère chrétienne n'ont pas été un long fleuve tranquille dans la région de l'extrême nord. 2015 a été jonché des événements désastreux dans cette partie du pays où on dénombre un peu plus de 3 500 000 habitants. Parmi ces événements malheureux, l'on note la montée en puissance de la nébuleuse Boko Haram qui continue de semer la terreur et d'endeuiller de nombreuses familles malgré les efforts consentis par les forces de sécurité et de défense. Passé les enlèvements, les opérations de harcèlement des positions militaires camerounaises au front et la pose des mines antipersonnelles, les assaillants ont opté pour un nouveau mode opératoire en 2015. C'est ainsi que la région a subi une vague des attentats suicides attribués aux combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, connu sous le nom Boko Haram. Ces terroristes qui autrefois attaquaient les postes avancés de l'armée, organisaient des embuscades et posaient des bombes artisanales sont mis en échec par l'armée camerounaise qui a déployé un important moyen pour en découdre avec ces terroristes aux idéologies obscurantistes et tyranniques qui font des incursions meurtrières le long du corridor avec le Nigeria. Affaiblis donc, les combattants de la secte ont fait recours aux attentats kamikazes. Le tout premier a été enregistré le 12 juillet, faisant 12 morts dans la ville de Fotokol, localité adossée à la ville nigériane de Gambarou, réputée être l'épicentre des affrontements entre les assaillants et l'armée camerounaise. Après Fotokol, la ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, a elle aussi essuyé un double attentat suicide, faisant 13 morts. Nous sommes là le 22 juillet. Depuis lors, les terroristes multiplient des attentats kamikazes dans les localités camerounaises. Kolofata, Mora, Kerawawa, Zadoublé, Ashigashia, Fotokol sont entre autres les localités fréquemment victimes de ce nouveau mode opératoire de la secte. Le dernier en date est celui perpétré ce 29 décembre dans la localité d'Ashigashia, faisant 2 morts et 13 blessés. Il ressort donc qu'au cours de l'année 2015, la région a été véritablement secouée par plus d'une trentaine d'attentats kamikazes pour un bilan lourd de plus de 150 morts et 400 blessés, lesquels attentats sont commis par de jeunes filles, enlevées de force et souvent à l'insu de leur famille. Une situation qui a entraîné de graves conséquences socio-économiques sur le Cameroun, notamment dans cette région considérée comme le poumon économique des régions septentrionales du pays. L'extrême nord, où on dit que tout est extrême, n'est pas seulement victime de Boko Haram. Le choléra, le paludisme, les inondations, l'insécurité alimentaire sont entre autres les mots qui s'ajoutent aux problèmes d'insécurité. Si l'année 2015 n'a pas été un long fleuve tranquille dans cette région, les regards sont désormais rivés vers 2016 pour que la paix, la sécurité et la stabilité soient restaurées dans cette région affectueusement appelée la plus belle du Cameroun. Police camerounaise, 135 personnels méritants en service à la région du littoral ont reçu les épaulettes le 30 décembre 2015 à Douala. C'était au cours d'une cérémonie de circonstances présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivar Diboa, Apollinaire Zobelbon, Benoît Dormont. C'est par décret présidentiel du 3 novembre 2015 que les principaux concernés ont été portés à leur nouveau poste de responsabilité. Il s'agit notamment de 27 officiers de police principaux, 48 inspecteurs de police principaux, 28 inspecteurs de police de 2e grade, 13 officiers de police de 2e grade, 12 gardiens de la paix principaux et 7 gardiens de la paix de 2e grade. Avant de procéder à la remise des épaulettes, le gouverneur de la région du littoral, dans son allocution, a tout d'abord salué la bravoure, la détermination, mais surtout la discipline dont ils ont fait montre, toute chose qui leur a valu cette reconnaissance. Tout en les encourageant à faire davantage, le numéro 1 de la région du littoral a demandé aux nouveaux promus de se débarrasser
de tout acte de nature à jeter le propre sur leur corps de métier. Ce sont entre autres le retrait abusif des dossiers des véhicules, les patrouilles clandestines, la fréquentation des débits de boissons en uniforme, pour ne citer que cela. Par ailleurs, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois a recommandé aux heureux du jour de marquer d'une empreinte indélébile leur présence sur le terrain en luttant efficacement contre le banditisme et la grande criminalité qui ont fait leur nid dans la capitale économique. Écoutons à présent quelques réactions des récipiendaires au micro de nos reporters. Le deuxième galon d'inspecteur de police de deuxième grade. C'est bon. Ça peut être un sentiment de joie, de satisfaction. Je suis vraiment très heureuse. Et j'en profite pour remercier les chefs, ma famille, parce que ce n'est que grâce à eux que j'ai pu arriver à ce niveau. On ne peut pas évoluer seul dans la vie. Ça n'a pas été facile depuis 2011. Nous sommes sortis de l'école. C'est bien qui sont déjà. Et ça dit qu'on a mérité, c'est pas facile. Moi, dans mon service, je risque tous les jours. Je suis une intervention rapide. Je viens d'être promu au grade d'inspecteur de police de deuxième grade. Ceci est le résultat de beaucoup d'années, bon, disons 4 ans de service dans la police, notre cher corps, dans la discipline surtout, parce que tout ce que vous voyez là, mes camarades d'aujourd'hui qui ont été promus, c'est le résultat de surtout la discipline. Et je suis très contente aujourd'hui. Je remercie notre chef de corps qui a bien voulu respecter le nouveau statut et je prie le Seigneur que ça continue comme ça et que notre promotion et d'autres promotions également puissent bénéficier des résolutions du nouveau statut dans le respect de la norme et je suis très content. Je remercie mon mari. Aménagement de la ville, la pénétrante Est opérationnelle en juin 2016. Les travaux de construction de la pénétrante Est avancent. Le projet budgétisé à hauteur de 50 milliards et demi est en termes d'avancement global des travaux, estimé à 4,57% pour une consommation des délais de 24,34% et une consommation financière de 21,34%. Reportage. Le projet de la construction de la pénétrante Est de la ville de Douala, confié à la société française Rasel, est en voie de trouver une solution définitive au gigantesque bouchon qui avait droit de citer ici il y a quelque temps. Mais avant d'en arriver à l'entière satisfaction, les populations restent confrontées à un bon nombre de problèmes imputables aux travaux en cours. En dépit de la lenteur au niveau de la circulation et la hausse des prix de transport tels que décriés par les usagers, ils apprécient le travail de régulation de la dite circulation faite par les agents de Rasel et les forces de l'ordre mobilisées sur cet axe routier. Quant aux travaux que Rasel effectue ici, ils font quand même un travail, mais ce qui fait qu'ils sont parfois aussi lents. Mais jusqu'à ce jour, je vois que beaucoup de choses ont changé. Bon, dans des embouteillages, les gens ont parfois aussi des difficultés de pouvoir sortir aussi vite de cette zone à cause du pont qui se trouve là-bas à la Chelle. Mais dès qu'on traverse déjà la Chelle, c'est déjà fini. En allant déjà de l'entrée jusqu'à Borne 10, il y a déjà amélioration. Et au niveau du pont du marché, les choses vont déjà mieux qu'avant. Et nous prions Dieu seulement de donner toujours la force à cette société de continuer dans son travail et d'aller très bien. Et je pense que l'axe lourd va changer. Il est à noter que l'avancement global des travaux est estimé à 4,57% pour une consommation des délais de 24,34% et une consommation financière de 21,34%, y compris l'avance. Quant à la finition des travaux, l'entreprise rassure que le chantier sera livré à la date prévue, c'est-à-dire en juin 2016, étant donné qu'elle ne rencontre qu'un problème majeur pour conduire les travaux. Mais la préoccupation de l'entreprise résulte du fait que le chantier reste ouvert au public, surtout avec les commerçants du marché d'Orbassi qui ont choisi de vendre en bordure de route.
Non, remise des dons aux hôpitaux des arrondissements du département de la Benue. Coup de cœur, le centre de santé intégré de Souari dans l'arrondissement de Garoua 1er vient de se voir soulagé par le député Mahmouda Ali qui, comme toujours premier de ses valeurs d'humanisme, vole au secours des malades de ce centre de santé. Ceci sur le regard du gouverneur Jean Edi Abaté et du préfet de la Benue, Mahmoudou Aman. Le compte rendu de Giscard Aman Bonnier. La série de remises de dons aux hôpitaux des arrondissements du département de la Benue, entamée par l'honorable Mahmouda Ali, se poursuit. Après l'hôpital régional de Garoua, où il a remis 100 lits et du matériel médical, les hôpitaux de l'arrondissement de Dembo et du Mayo-Ourna, c'est au tour du centre de santé intégré de Souari dans l'arrondissement de Garoua 1er de recevoir son important don constitué de 15 matelas, de 15 lits, de 15 étagères, des pèse-bébés, des tensiomètres, des outils de soins et bien d'autres. Le donateur, qui avait préalablement reçu la demande, s'est dit fier d'y répondre favorablement par ces dons qui permettront sans doute d'assurer la santé des populations de ce centre de santé qui à lui seul couvre 15 villages. Le chef de cette formation sanitaire, quant à lui, a promis d'en faire bon usage des biens ainsi reçus. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour l'honorable Mahmouda Ali de faire le compte rendu de la session parlementaire du mois de novembre consacrée à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2016. Pour cette session, 6 projets de loi ont été présentés à l'Assemblée nationale. Il en ressort pour l'exercice qui commence bientôt que le Nord se verra octroyer plusieurs chantiers, à l'exemple de la réhabilitation du pont sur la Benue et des travaux du port de Garoua. Les populations de Souari, venues nombreuses à cette cérémonie, ont noté substantiellement les qualités de l'honorable député. Un homme qui, selon eux, écoute et réagit conséquemment dans l'intérêt de tous. Rassuré de ce soutien à lui témoigner, l'honorable député a prêché l'union de Souari autour des causes communes, tout en saluant le bon retour de ce quartier vers le RDPC. La motivation militante de Souari a été révélée lors de cet échange. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Canus 24.